6 mois après son départ du côté du Real Madrid, l'aventure saoudienne pour Karim Benzema tourne au vinaigre et on l'annonce, pourquoi pas, du côté de l'Olympique lyonnais. Christophe, comment tu vas? Écoute, ça va bien. Grosse période, très chargée avec cette Coupe d'Afrique des Nations qu'on va analyser ensemble en fin de vidéo. On donnera nos pronostics, mais écoute, ça va bien. Et toi? Ben oui, je vois que tu carbures 3, 4 vidéos par jour, on ne t'arrête plus. Et là, je Ouais, t'ai on est dit, lancé. voilà, tu vas en faire une cinquième, histoire quand même d'ajouter un peu de travail à ta journée déjà très complète. Benzema, ouais, ça se passe pas bien du côté de l'Arabie Saoudite. C'est une véritable surprise à mes yeux. Je pensais vraiment que ce serait un joueur qui, bon, alors évidemment, on sait que c'est une fin de carrière un peu quand tu vas là-bas, mais je m'attendais pas à ce que ça tourne au vinaigre aussi rapidement pour lui, en fait. Ouais, ouais, il y a pas mal de choses. On va évidemment se poser la question de savoir s'il peut revenir à l'Olympique lyonnais, si ça serait une bonne chose ou pas. Mais on a l'impression aussi qu'il n'est pas tout seul dans cette situation en Ouais. Arabie Saoudite. Lui qui est arrivé il y a même pas 6 mois et qui semble déjà avoir le blues. Ouais, c'est assez surprenant. Il y a plusieurs problèmes. On va en parler de problèmes avec son entraîneur, enfin ses entraîneurs, mais aussi il a été blessé. Pour autant, il fait pas un mauvais début de. Bah, vas-y, partage-nous ces stats là. Voilà. Ces stats, elles Voilà. sont pas ridicules du tout. 20 matchs, 12 buts. Et en fait, ce qui se passe du côté d'Al Ittihad, c'est que ce sont les champions d'Arabie Saoudite en titre. Et au classement Ouais, aujourd'hui, ils sont septième. ouais. Et Le- les hop là. supporters du club s'en prennent à Benzema. C'est un peu leur bouc émissaire en disant: on t'a recruté, on te paye une fortune, on était champion d'Arabie Saoudite et là on se retrouve septième. Et en fait, je pense que c'est ça déjà qui, le fait qu'il soit pris en grippe par les supporters, qui a gonflé Karim Benzema. Ouais, ça joue, ça joue. Après, il est pas exempt de tout reproche aussi de son côté parce que je crois qu'il était en vacances du côté de l'île Maurice. Il n'a pas Ouais. donné signe de vie pendant de nombreux jours. Il a même, il n'aurait pas répondu aux appels de son club. Bon, il y avait, on connaît le contexte, je vais pas dire sanitaire, mais météorologique qui a touché l'île Maurice. Maintenant, voilà, c'est quand même très particulier. Lui qui voulait absolument aller en Arabie Saoudite et qui souhaitait aller là-bas, qui se retrouve aujourd'hui dans ce bruit médiatique, parce que pour moi, il y a pas de fumée sans feu. Si RMC Sport l'annonce aujourd'hui Mmh. sur un retour du côté de l'Olympique Lyonnais potentiel, c'est que son entourage est en train de faire fuiter des informations. Exactement. Euh, donc, Ouais, et puis ça a mal commencé déjà avec son entraîneur Nuno Espirito Santo. Ça se passait mal en fait. Il a oh, attends, je vais mettre la fenêtre. Il a fait virer en quelque sorte l'entraîneur qui est maintenant, je sais plus, je crois qu'il a rebondi en 1re ligue, il me semble, à vérifier. d'accord, ok. Mais on pouvait croire que c'était aussi, une mauvaise entente entre les 2 individus, mais finalement ça se passe également très mal avec l'entraîneur, enfin l'ancien entraîneur de River Plate, Marcelo Gallardo. Donc Ouais, c'est plus un contexte général de l'Arabie Saoudite qui ne convient pas visiblement à Benzema plutôt, qu'un simple coach. ouais, et Nuno Espirito Santo, il est revenu du côté de la Première Ligue à Nottingham Forest. Voilà, Euh, on est avec Marcelo Gallardo. Ouais, Marcelo Gallardo est visiblement furieux de l'attitude de Benzema. Voilà, bon, il y a un contexte global en Arabie Saoudite où on a l'impression qu'il y a des joueurs qui souhaitent peut-être, qui sont pas satisfaits de tout ce qui se passe. J'ai qui noté, déchante bah, rapidement en fait, hein. ouais, il y en a un qui est rentré déjà en Europe, c'est Anderson, qui est Ouais. rentré du côté de l'Ajax. D'ailleurs, l'Ajax qui a réussi qui a dépassé son record de vente de maillots avec la signature d'Anderson. J'ai Ah ouais? noté ouais, ouais, Firmino, j'ai noté Aymeric Laporte, mais tu m'as démenti tout à l'heure là-dessus parce que tu m'as dit que ses propos auraient été déformés. Ouais, il Et a fait un live Instagram pour dire que c'était pas vrai et tout ça, que ça se passait bien. Après, comme tu le dis, est-ce qu'il y a pas aussi, il y a pas de fumée sans feu peut-être, tu vois? Si les infos sortent à un moment, c'est quand même bizarre, quoi. Il et y il a y a jamais eu d'infos sur Milinkovic-Savic, Ronaldo et voilà, Mané, ouais. par exemple. Tu vois? Il y a jamais eu Non, d'infos sur Mané et Ronaldo bon, comme quoi ça se passait mal. Ronaldo, je pense qu'il a un contrat. Tu sais, tu connais mon appréciation du joueur, de la personne. J'adore Cristiano. Bah, il a critiqué la Ligue 1. Bon, il n'a pas joué en Ligue 1. Maintenant, il a un contrat d'ambassadeur qui doit faire aussi la promotion du championnat d'Arabie Saoudite. Et c'est la tête d'affiche, la tête de gondole. Donc,
Ouais, mais Ouais. c'est là où ça m'étonne pour Benzema parce qu'en fait, effectivement, Ronaldo il est au sommet de la pyramide, mais juste en dessous, tu avais des mecs comme Neymar et Benzema qui devaient aussi, dans avec leur expérience, leur image et tout ça, faire la pub de l'Arabie Saoudite et finalement, c'est pas le cas du tout parce que bon, Neymar, le pauvre, il s'est blessé, donc c'est pas trop de sa faute, mais Benzema, il ne montre pas un super comportement. Il y a un deuxième point en fait. Après, on fermera la parenthèse Arabie Saoudite, mais on s'attendait à une deuxième vague autour de ce mercato d'hiver, une très grande vague de recrutement des clubs d'Arabie Saoudite sur le marché européen, parce que la première vague au mercato d'été, elle a été quand même incroyable. Elle a surpris tout le monde et elle a embarqué énormément de joueurs. Là, on n'a pas eu, à part Renan Lodi, qui est arrivé en provenance de l'Olympique de Marseille, du côté, c'est de Al Hilal, hein, c'est le club de Neymar. Neymar qui Ouais, va sortir du groupe pour permettre à Renan Lodi d'être intégré complètement et pouvoir jouer, parce que il est blessé, Neymar. Voilà, mais on s'attendait à, tu vois, donc le bruit il est quand même particulier autour de cette Arabie Saoudite et, et ça fait quand même plusieurs joueurs qui grincent des dents. Donc, ouais. qui a raison selon toi? C'est Benzema qui souhaite vraiment partir? Le joueur se sent pas? Ou toi, comment tu prends l'info en tant que fan du Real Madrid quand tu sais que Benzema est. On Bah, entend on parler sait de qu'il est lui parti au Real. on sait Oh, qu'il à est l'OL. parti on sait qu'il est parti du Real pour l'argent. Il était, capitaine, du meilleur club du monde. Il avait l'occasion d'être le joueur le plus titré de l'histoire du club et il a quitté le Real, donc pour un contrat faramineux, donc je crois que c'était 200 millions C'est d'euros ça. pour 2 ans. Peut-être que la vie lui correspond pas là-bas, que familialement, ça se passe pas bien non plus parce que sa famille ne se sent pas bien. Enfin, on ne sait pas, on n'a pas tous les tenants et pas tous les aboutissants, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne matche pas entre Benzema et l'Arabie Saoudite. Ça me surprend quand même, ça me surprend. Je m'attendais pas à ce que ça soit lui qui pas qui floppe parce que statistiquement, on l'a vu, c'est très correct, mais que la relation Arabie Saoudite-Benzema se passe mal, je suis plutôt surpris. Est-ce qu'il peut partir? C'est une vraie question, hein. On a un joueur qui a un contrat, tu le disais, de 200 millions d'euros sur 2 saisons, qui doit avoir ouais, des conditions de vie en dehors de son contrat économique qui doivent être très positives pour lui. Ça serait vraiment un désaveu. En même temps, dans l'autre sens, s'il n'est pas heureux, si ça se passe mal avec sa direction et avec son entraîneur, il a encore du ballon. Et il a au moins, Ouais. je pense, 1 an et demi devant lui pour pouvoir apporter. Donc, il y a des clubs qui se sont positionnés. On va évacuer le PSG rapidement parce que le PSG se serait positionné Mmh. sur lui et il y aurait eu. C'est pas une fin de non-recevoir, c'est économiquement pour le PSG, ça semblait pas possible. Bon, ça m'étonnerait quand même que pour Paris, ça semble pas possible. Mais Mmh. j'ai pas l'impression que c'est la strat du PSG, tu vois, d'aller chercher un joueur qui a 35-36 ans alors ils sont en train de cibler de nombreux jeunes. Ouais, déjà là, ça ne correspond pas à la stratégie, mais en plus, là, il est pas en fin de contrat. C'est-à-dire que tu dois laisser une indemnité de transfert à l'Etihad pour le coup, vu qu'il a Bien un vu, contrat. j'avais Donc zappé. est-ce que eux vont vouloir le vendre déjà? Si par exemple, je sais pas, un autre club, Chelsea, le PSG, vient avec 20 millions, est-ce qu'ils vont vouloir le vendre? Parce que comme je te l'ai dit, c'est une image de marque quand même pour l'Arabie Saoudite. Alors ça se passe pas bien, donc est-ce que ça fait une bonne pub? J'en suis pas certain, mais il faut que le club saoudien, veuille s'en séparer en fait, c'est ça le C'est une truc. excellente question que tu poses. Parce que est-ce qu'il vaut mieux pas garder un joueur avec qui ça se passe pas bien ou le faire partir en prenant une indemnité de transfert mais t'as pas besoin d'argent. Mais au moins, le dossier il est verrouillé. Tu sais aussi que le bruit va être négatif pendant un temps, puisque l'image d'un ballon d'or que tu as fait venir et qui s'en va 6 mois après, Ben ça va oui, pas envoyer une belle image. ben Mais c'est surtout fermé. C'est fermé. Au moins ouais, c'est fait, il est parti. ouais, mais le truc c'est que si tu commences à avoir beaucoup de départs 6 mois après, bah, les gens Ton ça va pas les projet. motiver à ça ouais voilà, le projet, il va battre de l'aile quoi, donc pas sûr que ce soit une Alors, très bonne idée. avant de parler de l'Olympique Lyonnais, qui a fait évoluer son recrutement et dont on va reparler évidemment, Mmh. il a été annoncé aussi du côté du Real Madrid. Et j'ai l'impression que la porte, elle était serrado. C'est comme ça qu'on dit, non? Elle est fermée, ouais, elle est fermée. Ils ne font pas revenir les légendes. Ils ont pas fait revenir Ronaldo quand il était, sans club à un moment, donc ça aurait été compliqué pour Benzema. D'autant plus que, bah, finalement, il leur a mis un petit couteau dans le dos, hein. Dans la planification sportive, Benzema, il devait partir en 2024. Donc on se retrouve cette saison sans véritable numéro 9.
Et le Real a dit: «C'est ton choix. Voilà, tu as décidé de quitter le Real, maintenant, tu l'assumes». Et le Real se comporte, encore tu aurais un Real en crise, sans numéro 9, ça marque pas, ça va pas bien au classement. OK, mais là, le Real, ils remportent quasiment tous leurs matchs, en fait. Donc pourquoi tu ferais revenir Benzema? T'as Ouais. aucun intérêt à le faire revenir, sportivement Après, tu peux le parlant. faire, tu peux le faire revenir pour l'image. Tu vois, mon avis, Oui, mais c'est là, que je comprends le Real. Mais en termes d'image, tu fais revenir une de tes légendes. Maintenant, mais ils ont quand pas tu fait le fais, revenir Ramos, ils ont pas fait revenir ouais, Ronaldo, je vois pas pourquoi ils feraient revenir Benzema, en fait. je te suis. Encore plus dans une année où tout fonctionne bien. Non, non, ouais, c'est fermé. Les portes sont fermées. Alors, tu me parlais de Chelsea, qui cherche un neuf. Chelsea qui cherche un neuf, Chelsea qui recrute partout, Chelsea qui est dès qu'il y a une info au mercato, il y a le nom de Chelsea qui ressort. Donc est-ce que c'est crédible? Je sais pas, j'ai pas d'infos moi sur Chelsea. Il parlait à un moment d'Arsenal, pareil. C'est très compliqué de voir où il peut rebondir parce qu'il y a la question de salaire. Alors effectivement, il fera, un effort sur son salaire qui est, intouchable du Hmm. côté de l'Arabie. Il y aura une indemnité de transfert. Donc est-ce qu'un club va aussi beaucoup miser sur un joueur qui a 36 ou bientôt 37 ans? C'est compliqué aussi, en fait. C'est sûr, c'est sûr. Moi, je le vois pas du côté de Chelsea, pas fait forcément à cet âge-là pour la première ligue. Alors après, ça peut Ouais. être un challenge réel. Ça peut être une bonne opportunité aussi pour lui de redorer son image. Est-ce qu'il en a besoin? Est-ce qu'il le souhaite? J'en sais rien. Ah, ça l'a sali un peu son image, je trouve quand même, hein. Je trouve Ouais, parce que je pense qu'il carrière, est. Ouais, je suis pas. Moi, si tu veux, c'est pas Chelsea vers lequel j'irais si j'étais à sa place, dans le sens où t'es Benzema, t'as quand même beaucoup de clubs qui sont en capacité de pouvoir, enfin, qu'il y a beaucoup de clubs qui peuvent te recruter. C'est pour ça que l'Olympique Lyonnais, la rumeur de l'Olympique Lyonnais, elle prend de la force, elle prend de la valeur. Elle a été évoquée plusieurs fois. Retour à la maison, t'as un nouveau je suis propriétaire. Il y a une belle histoire. La boucle est bouclée, ouais, tu vois. ouais, mais je suis surpris parce qu'il avait quand même dit, il y a quelques années qu'il ne reviendrait pas à Lyon parce que ce qu'il avait fait à Lyon était extraordinaire. Il était parti un peu en héros, tu vois? Il avait tout Ouais. réussi à Lyon. Est-ce que là, ça aurait alors oui, le côté romantique, tu finis ta carrière là où tu l'as commencé, ça je te l'accorde, c'est beau. Mais après, revenir dans un OL qui est en crise, alors qui est plus au bord de la Ligue 2 puisqu'ils ont gagné quelques matchs, mais qui ne sera pas en coupe d'Europe l'année prochaine. En tout cas, ça serait une véritable surprise. Je sais pas, je vois pas le truc en fait, si ce n'est Et juste terminer à Lyon. l'Olympique Lyonnais peut remporter la Coupe de France encore. Donc, il y a une possibilité d'aller Ouais, tu chercher raison. Tu raison, cette tu Coupe raison. d'Europe. Ouais, ouais. D'abord, il faut se sauver, mais on sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé avec la DNCG du côté de l'Olympique Lyonnais, qui a vu son budget validé, entre guillemets, et qui peut désormais recruter. Il y a un nouveau board qui est arrivé, avec David Friot en tant que directeur sportif. On sent qu'il y a un nouveau président aussi, Prud'homme, qui est arrivé et qui veut structurer son équipe. On a un actionnaire maintenant, Textor, qui tire toutes les ficelles et ce n'est pas retoqué parce que on a vu le recrutement de Noama notamment qui est passé par Molenbeek, ça n'a pas été retoqué pour l'instant par les instances. Là ils viennent de prendre Malik Fofana, ils viennent de prendre l'attaquant Gift Orban. C'est quand même des recrutements qui sont positifs et je trouve que le risque, oui, il existe du côté de l'Olympique Lyonnais. L'histoire elle serait belle au niveau marketing, au niveau romantique. Mais il y a un joueur récemment qui vient de faire un retour dans son club de formation, un joueur qui a marqué l'histoire du football croate, c'est Ivan Perisic, et lui, il revient avec un contrat aménagé qui lui permet de assainir les finances du club et de pouvoir jouer. On sait que Beckham, quand il était venu au PSG, il était venu gratuitement. Il y avait d'autres émoluments qui étaient offerts à lui en dehors d'un salaire, mais des montages économiques sont réalisables. Donc, moi je trouve que ce serait une bonne solution sportive, une belle image marketing. Puis j'ai un autre argument. Si tu veux je te laisse répondre, mais j'ai un autre argument aussi qui peut être intéressant pour Benzema et Moi, l'Olympique je te Lyonnais. dis, le truc qui me freine, c'est que Lyon doit payer Al Ittihad, pardon. Hmm. Donc en fait, ça, je me dis: «Est-ce qu'ils vont pouvoir le faire?» sachant que, ils étaient en difficulté, ils sont passés devant la DNCG. Hmm. Je me dis que c'est quand même très, très compliqué. Et puis au niveau du salaire, OK, il va baisser son salaire, mais il va pas non plus, jouer gratuitement, Benzema. Donc tout ça réuni, me fait penser Ouais, que c'est après, compliqué moi en fait. j'ai un autre argument qui peut aller dans la faveur De Lyon? de l'économie, de l'Olympique Lyonnais, c'est les droits TV de la Ligue 1. C'est-à-dire que tu fais Ouais. revenir Benzema
potentiellement, on est en train de se poser la question de savoir si Kylian Mbappé va quitter la Ligue 1, ce qui serait évidemment un choc pour les droits TV. Là, C'est tu vrai, fais t'as raison. revenir Benzema, donc tu as la Ligue aussi qui peut agir auprès des diffuseurs, auprès des clubs aussi pour dire les gars, faites un effort. C'est Karim Benzema. Nous, Donc on verra comment tu sous-entends qu'ils peuvent faciliter l'arrivée de Benzema pour justement que ils peuvent avoir un ça aiderait appui. tout le monde en fait, ça aiderait tous les Et clubs. tu fais Ouais, ouais, revenir un grand joueur, c'est ça aide. Moi, il ça y se a un tient. élément qui va à l'encontre de son retour, ce serait le contexte, je dirais, politique, géopolitique, à travers les affaires qu'il peut avoir avec certains hommes politiques français. On va pas les citer, on n'est pas là pour ça, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'affaires juridiques qui sont ouvertes, beaucoup de Bah oui, plaintes qui ont été déposées. récemment. Voilà. Donc ouais, c'est compliqué. Non, Lui, je moi suis j'y pas sûr crois. qu'il a envie, tu vois. Pareil, parce que il est je te dis, il a laissé une image fantastique à Lyon. Là, il prendrait un risque de l'entacher si ça se passe mal. Politiquement, il a trop d'affaires. Le club est en crise. Je vois pas l'intérêt réel pour lui de venir, tu vois? Et il faudrait Toi, pas que ça tu, tourne en plus il faudrait pas que ça tourne à un peu au remake Drogba et l'OM. À chaque mercato qu'on ouais. parle d'un Alors, retour de ouais, mais c'est bon, c'est en train de différent. le faire Non, finalement. non, c'est différent. Non, non, c'est différent. Drogba a toujours dit un jour je reviendrai à l'OM, j'aimerais revenir à l'OM. Mmh. Là, je lui en veux à Drogba là-dessus parce que il a utilisé l'OM pour à des fins à ses propres fins. Même si je suis certain qu'il kiffe l'OM à fond, c'est un peu joué avec les supporters de dire j'aimerais revenir un jour à l'OM, mon histoire n'est jamais terminée. Benzema, il a rien dit. Il a pas dit Ouais. moi je veux revenir dans mon club de cœur, etc. Ouais, ouais. Voilà. Donc toi tu Bon. veux. Alors attends, on a pas répondu à la question. Est-ce que tu veux qu'il revienne à l'OL? Bon, ça serait beau. Après, j'y crois pas. Mais oui, Ok. pour qu'il Ouais, moi termine quand aussi je même veux bien qu'il. son Moi histoire, j'aimerais sa bien. carrière, tu Ouais. vois? Parce qu'en fait, c'est un joueur qui mérite quand même de bien terminer sa carrière et j'ai pas envie qu'il termine, à Altillette si ça se passe très, très mal et qu'il soit sur le banc de touche, enfin ce genre de truc, tu vois? Il mérite pas ça. Donc ouais, Je ouais, un suis d'accord retour en avec toi. France. Ouais. Ouais, je suis d'accord, moi aussi. J'aimerais bien le revoir en Ligue 1, j'aimerais bien le revoir à l'OL, même si je suis supporter de l'OM, j'aimerais bien le revoir parce que je trouve que pour le championnat de France, ça aurait une vraie Exactement. valeur et ça permettrait de franchir un palier et de retrouver un certain niveau. On va passer au prono de la CAN, Thomas? Yes, carrément, vas-y. Mets la fenêtre et Allez, je la allez. hop là! Avec notre partenaire Unibet qui vous rembourse jusqu'à 100 euros sur votre premier pari. S'il est raté, ça se passe avec le lien qui est dans la description. N'hésitez pas évidemment à jouer. Et en plus, vous pouvez voir les rencontres gratuitement avec Unibet TV si votre compte est créditeur. Donc ça se passe avec le lien qui est dans la description. Mais n'oubliez pas que jouer comporte des risques. Jouez exclusivement si vous êtes une personne majeure. Alors, il y a 4 matchs aujourd'hui, Thomas, Mmh. qu'on va analyser. Guinée équatoriale, Côte d'Ivoire, Mmh. comment dire, l'organisateur qui est en ballottage défavorable. Alors, regarde, je te montre le classement, troisième. C'est incroyable. Ouais, et Franchement, quand on a fait nos pronos, on avait mis largement la Côte d'Ivoire première de ce groupe. ouais, Et on se retrouve avec une équipe qui pourrait sortir, alors je leur souhaite pas, hein, mais dès les phases de poule, c'est impensable. Non, non, ouais, moi je vais partir sur la Côte d'Ivoire. je te rejoins. Je veux pas penser qu'ils vont sauter aujourd'hui, ça serait trop triste. Donc Mais en cas de défaite, ils peuvent sauter parce qu'ils ne ouais, pourraient pas forcément être meilleurs troisième. En tout cas, je joue comme ouais. toi, je joue la Côte d'Ivoire. Nigeria, Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau, qui est dernière de son groupe, 2 matchs de défaite. Et le Nigeria qui a battu donc le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, lors de la dernière rencontre. Mmh, C'était un match faible, de qualité faible, mais le mmh. Nigeria a été plus efficace. Nigeria, je vais pas vouloir prendre de risques. Le Nigeria est largement favori. Je T'es te, d'accord rejoins. avec moi? Je te Ok. rejoins, je te rejoins. Même si je pourrais jouer le match nul, mais je pense pas. Je pense que le Nigeria va vraiment faire la différence pour aller chercher sa première place et donc se qualifier pour les huitièmes directement. Et là, à 21h, on a 2 rencontres qui vont être Mmh. assez compliquées. L'Égypte qui a perdu Mohamed Salah. Mohamed Salah qui est retourné du côté de Liverpool à la demande de Jürgen Klopp. Waouh. Ouais, c'est bizarre et apparemment, il serait disponible, je crois qu'à partir des demi-finales, si j'ai bien compris, ou quelque Si chose comme l'Égypte se ça. qualifie, c'est ça, ouais. Ouais, c'est Il ça. faut savoir que c'est arrivé aussi au Sénégal en 2022 que Jürgen Klopp avait demandé à Sadio Mané de revenir à l'issue des huitièmes de finale puisqu'il s'était blessé et que Mané a déclaré justement à ce moment-là, il a dit à Aliou Cissé, son sélectionneur, non, non, non,
tu me fais jouer, tu me mets sur la feuille de match, tu me mets dans tout là, même si je suis sur le banc, je veux pas revenir, c'est trop important la compétition. Bah là, Mohamed Salah, il a subi les pressions et Tu crois qu'il sera critiqué du coup? il est déjà critiqué sur les réseaux par rapport à sa décision de retourner. Enfin, c'est du jamais vu. C'est comme si Zizou, il était retourné au Real Ouais, il abandonne pendant une son équipe blessure. quoi. Ouais, c'est quand Ouais, même compliqué, tu vois. ouais. Bon, Et ça peut mais, pénaliser l'Égypte. L'Égypte qui est, je te partage le classement, elle est deuxième de son groupe avec 2 points, 2 matchs nuls. Elle a mieux joué sans Mohamed Salah et elle est revenue face au Ghana 2 fois avec les tripes, hein, avec du mental. Ouais. Mais elle joue le Cap-Vert. Ouais. Cap-Vert qui est qualifié. Qualifié déjà le Cap-Vert. Ouais. Aucun risque de terminer deuxième pour le Cap-Vert. Donc ils vont. Ouais, mais je vais mettre match nul. D'accord. Moi, je vais mettre l'Égypte. Mais je vais mettre l'Égypte parce que ça peut justement le Cap-Vert qualifié. Qui va faire tourner peut-être. Ok. Voilà. Et sûr de. Ouais. Je me dis que cette histoire de Mohamed Salah, ça va peut-être rejaillir sur le groupe. Donc moi, j'étais parti sur le match nul. 3 matchs nuls. Et Ghana-Mozambique. Mozambique, dernier du groupe. 1 nul, 1 défaite. Moi, je mettrais Ghana. Ouais, Ghana aussi. Ouais. Ghana, par rapport à ce qu'ils ont déployé face à l'Égypte, ils auraient mérité de remporter cette rencontre. Alors, si tu enlèves le match nul et que tu mets l'Égypte et on met tous les favoris, ça fait une cote à combien du coup? Enlève le match nul peut-être. Ouais, voilà. Alors, ça nous fait une cote à 3,91. Tous les favoris l'emportent. Donc, vous jouez 5 euros, vous repartez avec 19,55 €. Ok, ben je crois qu'on a fait le tour de cette vidéo. Alors, donnez-nous vos pronostics pour la CAN, évidemment. Et puis, est-ce que vous croyez donc à un retour de Karim Benzema du côté de l'Olympique Lyonnais? Et nous, on se retrouve demain. Exactement, c'est ça. D'ici là, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner parce que on est tout proche des 20K. Voilà. Et ouais, il faut qu'on fête ça avant la fin du mois de janvier là. Allez, merci pour votre soutien et bonne Coupe d'Afrique des Nations à tous et à toutes. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du football. Ciao.